C'est trop tard. Trop tard, trop tard. Too late. Too late. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Too late. Too late. Too late. Too late. Voilà, on se retrouve maintenant avec Thibault Lamarque, qui est le fondateur et président de Castelli. Bonjour Thibault. Bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous. Alors, dans le cadre de ces après-midi autour de l'innovation, il nous semblait particulièrement intéressant d'avoir un entrepreneur à mission et pas n'importe qui, du coup le fondateur de Castelli. Quelle a été un peu la démarche initiale très tôt, hein, c'est dès 2011, tu t'es lancé à cette période-là, dans cette logique vraiment de Tech for Good. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui t'a motivé à te lancer dans cette activité que tu vas présenter bien évidemment, et on vient de voir la vidéo à l'instant? Alors, on va dire que mon engagement est un peu plus ancien que 2011. Ça a démarré par mon mémoire de fin d'études, puisque le sujet du mémoire, c'était l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Et puis, je me suis fait embaucher après par le plus gros producteur d'eau potable du monde. Je suis allé le voir avec ce mémoire. Et donc, je me suis fait embaucher par Veolia, chez qui j'ai travaillé pendant quasiment 6 ans, en Australie, en VIE, et puis après en France, au siège. Je pense que avant de passer chez Alter Eco, donc avec Tristan Lecomte, et qui a lancé le bio et l'équitable dans les années 2000, moi je pense que je suis un entrepreneur, j'avais envie d'entreprendre, mais voilà, mon parcours professionnel en atteste. Enfin, je pense que le Veolia, les services à l'environnement, Alter Eco, le bio et l'équitable, je pense que c'est très important depuis finalement le premier jour où je travaille de donner du sens dans ce que je fais, de donner du sens dans les sociétés dans lesquelles je travaillais. Et forcément, quand j'ai le virus de l'entrepreneuriat qui m'a rattrapé, j'ai travaillé pour créer une société avec du sens et avec une belle mission. Alors, c'est évidemment extrêmement hyper intéressant et important. Et surtout, tu es arrivé sur un marché que tu as quasiment lancé en France, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'acteurs qui étaient positionnés sur ce que tu faisais. La question, c'est comment après on scale? Comment on arrive à arriver où tu es aujourd'hui en étant le leader français sur ce segment, quoi. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on a lancé un produit qui n'existait pas, après, on n'a pas inventé la fontaine à eau. La fontaine à eau, ça fait 30 ans que ça existe. C'est petit, noir, à côté des toilettes, très souvent chinois. Et donc, ce qu'on est venu, c'est réinventer un service et un produit autour de l'eau de qualité sans plastique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour scaler? Alors, d'abord, nous, on fait du hardware et par rapport à tous mes amis qui sont dans le digital, Ouais. le hardware, moi, je suis un passionné, mais ça a quelques contraintes. Donc, il faut un peu plus de temps, un peu plus d'itération. Et donc, une fois qu'on a le bon produit, on a démarré dans l'hôtellerie et la restauration, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors en ce moment, c'est vraiment une catastrophe, mais on a les plus beaux chefs français. Et puis ensuite, à partir de 2015, on a enchaîné sur l'entreprise. Et aujourd'hui, finalement, l'accélération, elle s'est passée quand on est arrivé sur le marché de l'entreprise. Les chefs, aujourd'hui, c'est à peu près 15% de l'activité. Okay. Et on a 85% de l'activité et toute la partie grand compte ou d'ailleurs PME start-up qui vient de l'entreprise, de la croissance. D'accord.
je ne sais pas si tu as quelques slides à nous partager, mais ce qui était intéressant, c'était justement cette roadmap produit. Comme on est dans un contexte un petit peu idéation produit, comment on en arrive aux produits que tu as aujourd'hui et quelle a été un peu la timeline que tu as eue pour arriver jusqu'au produit d'aujourd'hui. C'est quoi ta roadmap hardware? Parce que pour le coup, tu viens de le dire juste avant, tu es très hardware, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est sur une itération. Donc, on a collaboré très vite avec des BE, avec un designer. Bien sûr. Parce que moi, j'ai pas du tout un profil d'ingénieur, même si je pense qu'au fond de moi, je me suis découvert une passion pour mettre mon nez dans les machines et dans l'électronique. Mais donc, c'est un processus d'itération. Si d'ailleurs on prend le design d'il y a je sais pas, 2013-2014, c'est quasiment le même design qu'aujourd'hui. On est vraiment à l'inverse de l'obsolescence programmée. Ce qu'on cherche, c'est à inscrire des produits dans le temps, des produits qui soient iconiques et qui restent chez nos clients. Quand on a une nouvelle version qui sort, on essaye de ne pas ringardiser la dernière. Alors après, les machines évoluent par petites touches avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc sur la timeline produit, aujourd'hui, alors la machine, je pense qu'aujourd'hui, on a un produit qui est très abouti, avec à la fois une qualité d'eau exceptionnelle, avec des remontées d'informations qui nous permettent d'être plus performants en termes de maintenance et de prédiction de maintenance. Et donc on travaille autour de l'accessoire, et donc on va on va lancer pas mal d'accessoires autour de la machine. Très bien, parfait. Et donc c'est vrai que quand on associe hardware et software, c'est ça la complexité. Et donc en fait, si tu étais à Vegas cette année, tu aurais pu annoncer des choses. Moi, je pense que j'aurais parlé d'économie sociale et solidaire à Vegas, oui, qui est une ville qui est connue quand même plus pour, je pense, les excès, les casinos et le sexe. Et je pense que je serais venu parler des statuts de Castalli. Donc Castalli, on est à la fois une société en croissance, en hyper-croissance, oui, mais on travaille dans l'ESS. Et à titre d'exemple, on a 100% de la partie filtration qui est fabriquée par un ESAT, par 16 travailleurs en situation de handicap mental à Issy-les-Moulineaux, à côté de notre bureau. Ça, on aurait pu le faire autrement, mais on a décidé de le faire comme ça. Donc je pense que j'aurais fait un CES sous le terme de l'économie sociale et solidaire et de l'entreprise à mission. Alors aujourd'hui, on est beaucoup dans la logique de mise en place de capteurs, de suivi. Où en êtes-vous de la fontaine connectée ? La fontaine connectée, alors aujourd'hui, les machines qui sortent de l'usine sont quasiment toutes connectées. C'est pas un énième objet connecté. On est vraiment. Alors d'abord, c'est du low-tech. On est sur peu de bandes passantes et on essaye d'être le moins énergivore possible. Ce que ça nous permet, par contre, ça nous permet d'avoir de l'info sur l'utilisation de la machine. Ça nous permet de faire des reportings environnementaux, des reportings d'impact à nos clients. Et donc voilà, on est vraiment sur une connexion, on va dire, la plus rationnelle et la plus utile possible. Très bien. Quel message tu aurais pour les entrepreneurs qui vont repartir de zéro, malheureusement, à cause du contexte qu'on connaît, qui vont se lancer? On sait que chaque crise est en même temps une opportunité et qui vont peut-être, dans 1, 2, 3 ans, sortir des produits incroyables parce qu'ils se sont rencontrés dans le contexte qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'ils ont du coup, malheureusement, et en même temps, ils ont eu du temps pour réfléchir, faire de l'idéation. Quel message, un petit peu, tu pourrais leur donner, toi, après, effectivement, plus de 10 ans autour du développement de Castalli? Donc la résilience, je pense que c'est le point commun de tous les entrepreneurs. C'est le fait de pouvoir se prendre des coups dans la gueule et se relever. Alors parfois on tombe, mais justement je pense que c'est l'occasion de rebondir et tous les projets qui sont en train de mûrir aujourd'hui, c'est des projets qui feront l'économie de demain. On a besoin de beaucoup de projets. Le réchauffement climatique, il est là. Les problèmes de l'impact de l'homme sur la planète Terre, ils sont déjà connus, vus, su, calculés. Donc il y a énormément de projets à impact qui vont arriver et qui vont être des solutions à tous les problèmes qu'on connaît. En termes d'ouverture internationale, pour conclure, est-ce que vous êtes dans une logique d'internationalisation et compagnie? C'est quoi la roadmap de ce côté-là? Nous, la Bretagne, c'est déjà l'international. Donc aujourd'hui, on est en tout cas
français, on est en Suisse, Belgique et Luxembourg. D'accord. On a une roadmap produit peut-être sur d'autres marchés que l'international. Ok. Mais en tout cas, on va dire qu'on a des contraintes techniques qui font que l'international, c'est assez difficile. Et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui sont cassés la gueule. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir envie de... Donc, go big or go home. Donc pour l'instant, autant être maître chez soi et avant de partir sur l'international. Exactement. Parfait. Écoute, Thibaut, je te remercie beaucoup et bon courage pour cette nouvelle année. Merci pour l'invitation. À bientôt.